Salut les gars, j'espère que ça va en cette période estivale. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de ce qui m'est arrivé un peu en ce moment, ces dernières semaines, depuis du coup la vidéo que j'ai faite il y a un mois. Alors aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que j'aime bien faire des vidéos un peu bonne vibe et rester un peu positif et tout, mais j'ai pas été super en forme. Pour pas vous mentir, toute cette semaine et la semaine dernière. En fait, j'ai une sorte de gros ras-le-bol général de ma situation et des efforts que je faisais et qui commençaient à me peser parce que, mine de rien, malgré ce que les gens peuvent penser et dire, quand t'as une maladie psychologique, c'est pas toujours simple à gérer, c'est pas des vacances quoi, t'es toujours un petit peu en train de te battre contre un truc. Tous les jours, tu te bats contre ton stress ou tes crises d'angoisse ou un truc qui te pop dans la tête. C'est toujours hyper stressant et il faut gérer ça. Donc il y a des jours ça va super, il y a des moments ça va super et d'autres pas du tout. Et je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que je vous montrais qu'il y a des moments où ça va pas du tout et ça m'arrive même si ça fait 7 ans et que j'apprends à vivre avec. Il y a des moments où c'est super compliqué. Alors pour vous raconter un petit peu, la semaine dernière, il s'est rien passé de particulier. C'est juste une sorte de... Ouais, alors je sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines exactement. Mais j'ai une semaine complète où j'ai pas réussi à positiver du tout, peu importe ce que je faisais. Et je me disais, mais putain, est-ce que je repars dans une sorte de dépression ou est-ce que ça va passer? Parce que c'était un peu long. Et c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse du matin au soir. Enfin, c'était vraiment fatigant et sans fin. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, il faut que j'en parle, même si c'est pas super good vibes et que voilà, c'est pas toujours super positif. Il faut quand même que je vous en parle parce que ça fait partie des angoisses et des gens stressés. Il y a des moments où ça va super et des moments où ça va pas du tout, comme je vous le disais. Donc il y a 2 semaines, en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait beau. Voilà, merci. C'est l'été, du coup tout le monde bouge, tout le monde sort. Les gens prennent du bon temps entre eux et vont boire des verres en bord de Loire ou à Paris ou machin. Et d'habitude je m'en fous. Mais cette année, je sais pas, je me suis rendu compte que ça faisait quand même super longtemps que j'avais pas pris un verre avec des potes en terrasse, que j'avais pas été juste avec mes potes ailleurs que chez moi. En fait, je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai 25 ans et je suis chez moi à rien foutre et à être avec ma mère. Alors ma mère est super, hein, mais soit je suis avec ma mère, ma soeur, des amis qui viennent, mais je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée. En fait, jamais vraiment profité de ma majorité parce que j'ai commencé. Super. J'ai commencé à être pas bien, j'avais 17 ans et demi. Et donc du coup de 17 ans et demi jusqu'à maintenant, j'ai jamais été faire les courses, j'ai jamais... Enfin j'ai pas été faire les courses, j'ai pas été du coup au cinéma, j'ai pas été voir des potes, je suis pas partie en vacances ou en voyage. Ce qui fait que ça fait à peu près 7 ans que je n'ai pas fait ce qu'une personne de mon âge devrait faire, c'est-à-dire partager des moments avec ses potes ailleurs et tout, profiter un peu de sa jeunesse entre guillemets. Et je me suis dit, en fait, c'est de me dire que ça fait 7 ans que j'ai pas fait ça et que ça passe super vite et que je suis déjà. Enfin, j'ai déjà 25 ans. Je pense que c'est le fait d'avoir 25 ans qui m'a mis un taquet parce que je me suis dit, je suis à 5 ans d'avoir 30 piges et j'ai rien foutu. Alors, j'ai un taf et tout, y a pas de souci, mais j'ai rien fait concrètement. Enfin, j'ai pas profité de plein de pays, je suis pas allée, ouais, enfin, j'ai pas partagé des moments avec des potes, je suis pas allée en soirée. Enfin, c'est assez restreint depuis 7 ans et ça m'allait bien jusque maintenant. Et ce qui m'a fait un peu de peine aussi, c'est de me dire que les moments où je suis motivée et où je fais des tours en voiture et tout, c'est bien sympa, mais ça va de une pas assez vite et de deux, toute cette semaine et tous les jours précédents, j'ai pas pu y aller, je vais être honnête avec vous, je suis pas sortie en voiture. Et ce qui a pas aidé, c'est qu'en plus, je me suis rendu compte que mes efforts avaient diminué parce que du coup, pendant cette période de stress, j'avais pas du tout envie de sortir en voiture. Je sors toujours avec mon chien et tout, ça c'est cool, mais en voiture, j'ai toujours cette espèce de... Pour moi, c'est une vraie grosse étape la voiture parce que tout est stressant. Dès que je pars de chez moi, pourtant on va pas très loin, mais je suis en stress total tout le long, je suis crispée, je suis comme ça, je tremble de partout parce que c'est violent pour moi de reprendre la voiture. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment violent. Et j'ai l'impression que je vais mourir, mais d'un instant à l'autre. Et c'est vrai que j'ai sorti en voiture toute une semaine. Et dès que j'ai eu un moment où j'étais vraiment pas bien, je me suis dit ok, je me repose, entre guillemets. Aujourd'hui, je me sens pas trop, je vais pas sortir parce que vraiment, je le sentais pas. Et du coup, voilà, une journée sans, 2 journées sans, et ça fait 2 semaines que j'ai repris la voiture. Donc, plus ça, j'ai commencé vraiment à me dire, mais je vais où en fait? Je vais où? Est-ce que mes efforts tous les jours, parce que même si je sors pas en voiture, je fais toujours des efforts pour sortir avec le chien, donc ça c'est devenu l'habitude, c'est moins gênant.
c'est moins une épreuve, mais par exemple les moments où j'ai des crises d'angoisse dans mon lit à 3 heures du mat, à regarder le plafond comme ça avec des grands yeux et à paniquer parce que, je sais pas, pour une raison, de toute façon les crises d'angoisse vous connaissez, il y a aucune raison, t'es en train de faire la vaisselle, bam, crise d'angoisse, y a pas de raison. Et du coup ça c'est épuisant. Le fait de flipper pour les tours en voiture c'est épuisant aussi, le fait de te battre contre des idées sombres, enfin pas des idées sombres vénères non plus, mais un peu de déprime comme par exemple qu'est-ce que je fais de ma vie et tout ça c'est vraiment fatigant psychologiquement. Et alors je sais que pour les gens qui n'ont pas de maladie psychologique et de crise d'angoisse, de vous dire ah, ça va, tout le monde se fait chier avec des questions et tout, ça arrive, mais je vous jure que quand c'est tous les jours, du matin au soir, que tu essaies de pas penser à des trucs stressants, que tu essaies de faire des trucs qui te plaisent, de penser à autre chose, c'est vraiment fatigant. Et il y a des moments où tu lâches tout et tu pleures pendant une semaine parce que t'es déprimé et parce que t'es fatigué quoi. En fait, ce qui m'a vraiment fatiguée, c'est de me dire je vais où et est-ce que mes efforts servent à quelque chose parce que ça fait 7 ans et même si il y a des moments où j'ai des regains de motivation, bah, il y a toujours un moment où je vais arrêter de le faire parce que je suis pas bien et après je vais reprendre et ça va re-être dur. Enfin, c'est vraiment une sorte de... J'arrive pas à tenir sur la longueur, même quand il y a des gros stress. En fait, j'ai l'impression que quand je fais des trucs très stressants, comme prendre la voiture, après j'ai un contre-coup. Et du coup, mes angoisses, elles remontent et j'arrive pas à les regérer dans ce sens-là. Quand on a trop, je suis un peu... voilà, c'est dur à gérer, c'est fatigant, t'es constamment en train de te battre contre, contre un truc invisible mais qui te pompe ton énergie. Bah, je me suis un peu décalée parce que la lumière c'est pas terrible et puis c'est toujours pas terrible, enfin bref. Et donc du coup ouais c'est vraiment fatigant et c'est ça qui m'a fait un peu badée parce que normalement je suis pas du genre à m'enterrer comme ça, mais là il y a 2 semaines je sais pas j'étais vraiment déprimée, il y avait rien qui me remontait le moral, ni manger parce que j'aime bien manger, ni rien du tout, aucune série, aucune discussion avec personne, j'ai vraiment mais trop saoulée et vraiment très négative. Et je me suis dit c'est important d'en parler quand même, c'est parce que ça arrive, c'est des trucs qui font partie de la vie et même si tu t'efforces de toujours faire de ton mieux et de penser à autre chose, d'aller dans une sorte de route, genre d'autoroute de la pensée positive et tout, il y a forcément des moments où tu chutes et où ça te rattrape et où t'es pas bien quoi. Donc en fait cette vidéo elle est pour les gens qui comme moi ressentent des moments où ça va pas bien et qui me disent ouais mais t'as l'air d'aller super bien tout le temps et tout, c'est faux. C'est clairement faux parce que autant j'aime bien, je vous mens pas hein, quand je fais des vidéos c'est parce que vraiment je me sens bien donc je les fais, mais tout n'est pas toujours tout rose, il y a forcément des moments où je suis vraiment pas bien. C'était assez rare ces temps-ci parce que j'arrive un peu à me... Je suis pas de nature vraiment très négative, donc j'arrive à me remonter un peu le moral et à passer à autre chose et à faire des trucs qui me plaisent, machin. Mais il y a des moments où vraiment c'est super dur et où t'as l'impression d'être aspiré par un truc négatif et t'en sortir, c'est galère. Donc je suis pas en train de dire que je fais une dépression ou quoi, pas du tout. Cette lumière me saoule, pardon, mais je vais régler ça sur 5 secondes. Je suis pas en train de dire que je suis en train de faire une dépression ou quoi, pas du tout, mais partager avec vous les moments où ça va pas et les moments où j'arrive pas à gérer du coup l'angoisse et le stress. Je me suis redécalée parce que j'ai le soleil en pleine poire et c'est pas terrible. Du coup, je disais quoi Merde, je disais quoi? Ah non, j'ai perdu le truc. Qu'est-ce que je disais? Enfin bref, du coup, pour en revenir à ce que je disais de base, j'ai eu une période où ça allait pas du tout et je me trouve assez chanceuse parce que je reviens de loin. Je sais pas si je vous ai raconté, mais au tout début où ça m'est arrivé et que je commençais à faire des crises d'angoisse, enfin j'ai toujours fait des crises d'angoisse, mais quand j'ai commencé à être vraiment agoraphobe et tout, j'avais, enfin, mon choc traumatique a fait que pendant, je sais plus combien de temps, franchement j'ai perdu la notion du temps, je sais plus combien de temps ça a duré, mais je crois que c'était pendant un mois ou 2-3 semaines, je sais plus. Je sortais pas de ma chambre et je vous disais genre pour aller prendre ma douche, il fallait que ma soeur m'accompagne parce que toute seule je me sentais pas capable d'y aller. Je pouvais pas rester dans mon salon plus de 20 minutes parce qu'après je paniquais. Comment est-ce que je fais pour remonter dans ma chambre s'il y a un problème et tout. J'étais vraiment dans une espèce d'angoisse de tout ce qui pouvait se passer. Et du coup, j'ai mis un peu de temps avant de réussir à aller ne serait-ce qu'à ma boîte aux lettres, d'aller ne serait-ce qu'au fond de mon jardin, de rester au fond de mon jardin, parce qu'il y a une époque où ça allait vraiment tellement pas que je pouvais pas sortir du tout, mais même de ma chambre, quoi. J'étais vraiment dans mon lit, dans le noir complet, aucun rayon de lumière, aucune parcelle du jour me faisait plaisir, au contraire, c'était trop violent en fait. Du coup, j'étais vraiment dans le noir total. Et j'ai mis un bout de temps avant même encore maintenant, je suis toujours plus à l'aise quand c'est con à dire, mais quand le rideau est baissé parce que je me sens plus protégée. Enfin, donc je me suis redécalée parce que, bah, toujours pareil, hein, le soleil bouge. Je pense que c'est bon maintenant. Bref, je disais quoi encore donc je disais, j'ai réussi du coup à surpasser un peu ce stade-là de vraiment noirceur complète et pas sortir. Mais c'est pas pour ça que je suis immunisée contre toutes les angoisses et tout. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles qui arrivent chaque année. Donc voilà, en fait c'est un combat de tous les jours et je voulais partager avec vous le moment où c'est chiant. C'est-à-dire le moment où il n'y a rien qui te fait plaisir, il n'y a rien qui te remonte et t'as beau, parce que je lis plein de livres en ce moment, des livres sur le développement personnel,
les accords Toltec et tout machin pour essayer de... Je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression que la vie est trop dure pour moi, genre j'ai l'impression que pour les gens comme moi, la vie est trop raide. Genre il y a trop de... La moindre petite chose peut me flinguer. Bon après, en général, je suis du genre à remonter assez vite, c'est-à-dire que quand j'ai une super mauvaise nouvelle, il y a toujours un moment où ça va aller mieux, mais euh, le moment où ça va vraiment pas, tu vois. C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que tout est super dur et que c'est super chaud de rebondir, alors qu'il y a plein de gens qui sont pas atteints par les trois quarts des trucs qui m'atteignent moi. Donc dès que j'ai un moment de stress ou un moment où je vais pas bien, bah, je remets toute ma vie en question et c'est vraiment pas agréable quoi. Je pense que c'est parce que j'ai un côté super sensible et comme tous les gens angoissés, j'imagine, hein, on ressent vachement les trucs. Mais c'est vraiment fatigant parce que le moindre petit truc qui pourrait faire chier un peu quelqu'un, moi ça va me tuer vraiment pendant une journée, 2 journées, une semaine quoi. Et je suis en boucle dessus pendant des plombs et ça me stresse et j'angoisse et tout. Enfin, c'est fou. Franchement, c'est carrément fatigant et c'est démoralisant quand c'est sur la durée quoi. Donc là, j'ai une sorte de petite déprime de l'été où je me dis, voilà, moi je peux pas sortir et j'ai l'impression que tous mes efforts servent à rien et que quand je démarre un effort, bah, je fais marche arrière parce que je suis stressée. Et du coup, c'était démoralisant. Là, ça va mieux, je me suis un peu reprise parce que j'ai repris le sport aussi. Il y a eu un moment où j'ai fait du sport, ouais. J'ai pas précisé, mais pendant le confinement, je me suis motivée. Je me suis dit, allez, faisons un peu de sport et tout. Et ça faisait vachement de bien, pour être honnête avec vous. Bah, je pense que c'est pas une légende, hein, le sport fait du bien. Mais pareil, il y a eu une période où, bah, comme j'étais pas bien, j'ai fait ni sport, ni rien du tout. Enfin, je mangeais n'importe quoi, je sortais quasiment pas, ou alors pour promener le chien vite fait. Enfin, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Et aucune motivation ne s'est immiscée. Donc du coup, c'était vraiment galère. Et voilà, donc cette vidéo a pour but de vous montrer que même s'il y a des moments où ça va super et où je vous dis de pas lâcher, de rester positif et tout, moi-même, il y a des moments où je suis pas bien du tout et où c'est assez long. D'habitude, c'est moins long que ça, mais je pense que là, je suis arrivée à un stade où j'en ai vraiment ras-le-bol et j'ai envie de décaler de là, quoi. Et c'est très frustrant parce que des fois, tu mets vraiment toute ton énergie dans un truc et c'est pas bientôt ça, tu vois. J'ai l'impression que mes efforts payent, mais pas suffisamment ou pas assez vite. Et ça, c'est très frustrant. Voilà, pour vous dire que même s'il y a des moments où vous êtes super mal et où ça va pas du tout et vous déprimez, il faut évidemment se laisser aller dans le sens où faut pas hésiter à pleurer ou à taper dans des oreillers si jamais c'est votre délire. Bon, c'est pas le mien, mais voilà, si jamais vous avez envie de vous défouler, faire du sport et tout, parce que t'es pas obligé de toujours, dès que t'as un souci ou dès que t'as un truc qui va pas, vite te dépêcher pour que ça aille mieux. Des fois, c'est bien de te laisser aller. Alors, pas forcément parce que voilà, mais des fois, c'est bien d'accepter d'être triste. Genre, aujourd'hui, je suis pas bien, je vais pas non plus en faire un drame et me foutre là-dedans toute la journée, mais j'accepte qu'aujourd'hui, ça va pas trop, ça ira mieux demain et ça ira peut-être moins bien le jour d'après, puis encore après, ça ira mieux. Enfin, c'est toujours en dents de scie, on peut pas savoir. Si demain ça ira mieux ou quoi. Mais du coup, je me suis rendu compte que des fois on est trop dur avec soi-même dans le sens où ça arrive d'avoir des moments difficiles. Et je me suis pas du coup auto-punie encore plus que mon moral était déjà bas, ça veut rien dire. Mais voilà, je me suis pas enfoncée encore plus. J'ai été du coup assez patiente sur ce qui m'arrivait. Et par contre, grâce à un livre que j'ai lu récemment, je me suis rendu compte qu'on est parfois super dur avec soi-même dans le sens où je me suis mis moi une sorte de stade et je me suis dit voilà, maintenant que tu arrives à faire ça, tu pourras pas régresser. Et en fait, c'est possible que tu régresses. Par exemple, si tu arrives à aller, je sais pas, jusqu'à à ton magasin préféré ou dans un grand magasin avec plein de monde que tu as réussi une fois, ça veut pas dire que la fois d'après ça va être nickel et que tu vas réussir. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à accepter que les progrès que je puisse faire, à un moment, même si je faisais tout pareil, ça pouvait régresser. Parce que c'est hyper frustrant de se dire j'ai réussi à aller jusque là, pourquoi aujourd'hui je fais marche arrière ou alors j'y arrive pas. Et en fait, c'est parce que bah, aucune journée se ressemble et t'es pas dans le même état d'esprit hier que tu l'es aujourd'hui. Donc du coup, c'est compliqué hein, la conjugaison. T'es pas dans le même état d'esprit aujourd'hui que tu l'étais hier, c'est mieux. Et du coup, ça peut juste être un échec le mardi et fonctionner le mercredi. Donc je me suis mis ça en tête et effectivement, je me rends compte que c'est moins pénible les moments où tu es en échec quand tu te tapes pas dessus encore plus quoi. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, c'est-à-dire être un peu cool avec vous quand ça va pas. Parce qu'en général, quand t'es toute une semaine à être pas bien, ou un mois, ou même 3 jours, c'est qu'il y a un truc évidemment qui va pas. Mais je pense que c'est pour aussi te dire d'être un peu plus doux avec ta tête et avec toi. Donc voilà, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu dur à accepter quand tu donnes ton max et que t'as des gens qui te suivent et qui te soutiennent et qu'il y a un jour où ça va pas du tout et du coup tu t'arrives pas à t'accrocher à un truc. Donc c'est chiant d'avoir le sentiment de décevoir parce qu'en plus, en ce qui me concerne, j'ai un gros sentiment de culpabilité.
parce que ça fait 7 ans que je suis comme ça, parce que ça fait 7 ans que les gens se stressent autour de moi pour m'aider, pour me rassurer, ma mère par exemple s'arrache pour m'aider, pour me soutenir, et j'ai l'impression que je peux pas les décevoir, donc les jours où je vais bien, tout le monde est content, c'est super machin, et les jours où j'arrive pas à faire un truc, j'ai l'impression que même si autour il me faut comprendre que ça arrive, moi je me dis super, je régresse, donc ils vont être déçus de ouf, et voilà, et c'est une sorte de cercle vicieux vraiment pas agréable, et pareil je vous déconseille de faire ça, mais en ce qui me concerne je n'arrive pas à faire autrement, parce que j'ai toujours le sentiment que les gens vont être déçus si je rate quelque chose en fait. Et donc je sais d'où ça vient, parce que je sais que ça vient de l'époque de mon père où voilà, il était pas cool avec moi. Je sais que maintenant j'ai l'impression de jamais être bien pour les gens et de jamais faire assez. Je perds ma voix. J'ai l'impression de faire jamais assez pour les gens et de toujours décevoir et que je vais être le boulet de quelqu'un pendant des années encore. Et ça aussi, ajouté au stress et aux angoisses, c'est pas facile. Parce que de toute façon, quand tout va mal, enfin quand il y a un truc qui va mal, tout va mal, hein. T'es nul, t'es moche, tu ressembles à rien physiquement, même mentalement, t'es une mauvaise personne, enfin voilà, la totale. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, voilà, j'ai raté ça. En plus de ça, j'arrive pas à aller là où je veux. J'ai 25 ans, j'ai rien foutu de ma vie. Enfin, ça a été vraiment que des super phrases pendant une semaine. Donc, euh, donc voilà. Je sais que le sentiment de culpabilité, il est présent chez beaucoup d'entre vous parce que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent, voilà, ma famille comprend, mais ou alors comprend pas. Et du coup, j'ai l'impression d'être un monstre, ou alors d'être pas bien, ou d'avoir un problème et tout. Alors oui, vous avez un problème qui n'est pas grave puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais c'est pas pour ça que vous devez du coup vous sentir coupable de ce qui vous arrive, ce qui est encore un peu mon cas, je vous avoue. Il y a des moments où je me dis putain, c'est moi qui ai merdé sur un truc à un moment, et même si je suis pour rien du tout, c'est plus fort que soi quand on est une personne qui se remet beaucoup en question. C'est plus fort que soi de se dire ouais, j'ai fait quelque chose de mal, ou alors j'y arrive pas, je suis nulle. Et ça, du coup, c'est encore moins productif que se dire juste ok, aujourd'hui ça va pas, demain ça va pas, enfin aujourd'hui ça va pas, ça allait pas hier non plus, ça allait pas avant-hier, mais ça ira mieux à un moment et je vais reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est toujours un peu chaud de se dire ça, mais on y arrive, enfin voilà, on fait comme on peut. Mais voilà, je pense qu'il faut pas être trop dur envers soi-même parce que c'est encore pire que tout de s'enterrer quand ça va pas. Et voilà, être un peu compréhensif avec soi-même. Parce qu'on n'est pas des super-héros, on n'est pas surhumain, il y a des moments où on va être super mal, et c'est ce qui m'est arrivé, du coup je voulais vous en parler parce que je trouve ça important aussi. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Comme d'hab, je me suis peut-être archi perdue parce que je me perds tout le temps dans des explications. Je pars à un point A et j'arrive jamais au point B sans faire des gros zigzags. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi et que ça a été assez clair. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite bon courage à tous si vous êtes dans une période comme moi, super galère, même si c'est l'été. D'ailleurs, je trouve que l'été aide beaucoup parce que bah, le soleil, donc vitamine D ou C, je sais plus, D je crois. Donc forcément ça fait un peu de bien, et ça remonte toujours un peu le moral des gens qui sont comme moi, hyper sensibles à tout ce qui est déprime et tout. Mais il y a des moments où on n'est pas bien quand même malgré l'été. Pareil, ceux qui vivent une période difficile ou peu importe, j'espère que ça ira pour vous et je vous donne toute ma force. Et n'hésitez pas encore à m'envoyer des messages parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui ont des soucis et qui se sentent seuls. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fait plaisir de vous aider et je me sens... Alors c'est un peu égoïste de dire ça, mais je me sens grave utile de vous aider, et en plus de ça, j'ai l'impression que ça donne un peu de sens à toute cette histoire. Donc n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des messages et à me dire quand ça va pas, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être tout seul et s'enterrer tout seul. Et même si vous avez l'impression de me déranger, c'est pas du tout le cas, vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me dire quand ça va pas, si vous avez besoin de parler, parce que je suis là pour ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage pour ceux qui galèrent là-dedans ou ceux qui galèrent dans autre chose. Je vous envoie beaucoup de force, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Oh, mais attends, mais j'ai qu'une boucle d'oreille en fait. Ah, j'ai qu'une créole. Oh, ça a dû trop vous stresser, je suis désolée. Bah, où l'autre? Je l'ai foutu où? Oh la loose, je l'ai pas mise. Oh, la folie quoi. Ah ouais, désolée, ça va trop vous stresser, mais là c'est la fin de la vidéo, je la retourne pas. Donc putain, bah désolée. Oh merde.